Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 10 décembre 2023. Et je voudrais saluer tous ceux qui sont connectés, mais aussi tous ceux qui prendront plus tard, tous ceux qui seront cet enseignement plus tard. La prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. Cette citation est d'Alexis Carrel, prix Nobel de physiologie médecine en 1912. Le mal prospère là où manque la prière, là où la prière est négligée. L'ennemi et ses suppôts mettront tout en œuvre et feront tout pour que la prière soit négligée, pour que les chrétiens ne puissent pas prier, pour empêcher la prière constante et persévérante. Ce matin, vous l'avez deviné, notre enseignement va porter sur la prière. Nous ne nous attarderons pas sur la définition de la prière, non, mais nous allons parler de la prière qui est l'arme la plus puissante. Notre sujet pour l'enseignement est intitulé « La prière, l'arme de la victoire ». La prière, l'arme de la victoire. Nous allons lire pour cela Actes chapitre 12, du verset 1er au verset 11. Actes chapitre 12, versets 1 à 11. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit couper la tête à Jacques, le frère de Jean. Verset 3. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et qu'il gagnait leur faveur, il donna aussi l'ordre d'arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, avant la fête de Pâques. Verset 4. Lorsqu'il se fut saisi de lui, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Donc 16 soldats en tout qui gardaient cet homme. Il avait l'intention, après la Pâque, de le faire comparaître devant tout le peuple pour le juger et le faire exécuter, le faire mourir. Verset 5. Pendant que Pierre était étroitement surveillé dans sa prison, l'Église ne cessait de faire monter vers Dieu d'instantes prières en sa faveur. Verset 6. C'était la nuit. Le lendemain, Hérode devait le juger puis le faire conduire au supplice. Pierre dormait, couché entre 2 soldats auxquels il était lié par une double chaîne. Devant la porte de la prison, les sentinelles montaient la garde. Verset 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, inondant la cellule d'une vive lumière. L'ange secoua Pierre pour le réveiller. « Vite, debout !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. Verset 8. Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Verset 9. Pierre le suivit et sortit sans se rendre compte que tout ce que l'ange lui faisait faire était réel. Et croyait avoir une vision. Verset 10. Et passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis le deuxième, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la rue. Elle s'ouvrit toute seule, et les voilà dehors. L'ange accompagna Pierre jusqu'au bout de la rue, puis il disparut. Verset 11. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se rendit compte de ce qui venait de lui arriver. Il se dit, « Ah, maintenant je comprends. C'est le Seigneur qui a envoyé son ange et m'a arraché des mains d'Hérode. Il m'a fait échapper au sort que les Juifs
était impatient de me faire subir. Amen. Nous voyons ici une délivrance miraculeuse. Mais cette délivrance miraculeuse fait suite à l'intercession de l'Église, à la prière de l'Église. L'homme, Pierre, avait été arrêté et jeté en prison. Et son sort, c'était la mort. Mais l'Église s'était décidée à prier pour Pierre. Ainsi, Dieu a exaucé la prière de l'Église. Et Pierre a été sauvé. Nous lisons dans Matthieu, le chapitre 18, nous lisons du verset 19 au verset 20. Matthieu, chapitre 18, verset 19 à 20. Il est écrit, vraiment, je vous l'assure, on va commencer plutôt par le verset 18. Vraiment, Matthieu 18, 18 à 20. Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Et en commentaire, il est dit, tout ce que vous lirez sur la terre, ça c'est ce que dit le second, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Et nous continuons au verset 19. Et j'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Verset 20. Partout, en effet, où deux, trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 et le verset 14. Dans 1 Jean 5, 14, il est écrit, c'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous allons lire à partir du verset 13. Je vous écris tout cela. D'abord, le verset 12 dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Verset 13, je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Verset 14, c'est pourquoi nous pouvons vous approcher. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu avec une joyeuse assurance. Nous sommes certains que si nous demandons ce qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous avons en même temps la certitude que l'objet de nos demandes, quel qu'il soit, nous est déjà acquis. Dans Matthieu 18, 19 à 20, ou 18 à 20 que nous avons lu, Christ a dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour prier, pour demander quelque chose en mon nom, je le leur accorderai. Et ici, nous venons de lire dans cette sorte de reprise par l'apôtre Jean que si nous demandons quelque chose que Dieu approuve, alors nous sommes certains qu'il nous écoute. Si nous demandons quelque chose que Dieu approuve, la prière, l'âme de la victoire, ça veut dire que ce que tu demandes, Dieu doit l'approuver. La prière, l'âme de la victoire. Avant que nous allions plus loin, je voudrais que nous lisions dans la Bible la définition de la prière. Qu'est-ce que la prière selon la parole de Dieu? Nous lisons dans Philippiens chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens, le chapitre 4, du verset 6 au verset 7. Philippiens 4, verset 6. N'entretenez aucun souci, en toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu, en le lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux
exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Je reprends ce verset. Verset Philippiens 4, 6. N'entretenez aucun souci. En toute situation, exposez vos besoins et vos souhaits à Dieu en le lui faisant connaître dans vos prières. Intercédez avec confiance et sérieux. Exposez vos requêtes avec précision, sans oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. Verset 7. Alors, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur et vos pensées et les maintiendra dans la communion et sous la protection de Christ Jésus. Alors ici, la prière consiste à dire ce que l'on a comme besoin à Dieu. La prière consiste à bannir toutes sortes de soucis. Il est dit de ne pas entretenir de soucis. C'est-à-dire, au lieu de grainer les soucis, de s'inquiéter, vous me déposez ces inquiétudes-là au pied de la croix de Jésus-Christ. Parlez à Jésus. Si ce sont des choses qui sont pratiquement insurmontables, nous avons lu dans Matthieu 18, 18, il est dit que ce que nous aurons lié sur terre, ce que nous aurons autorisé sur terre, sera autorisé dans les cieux. Mais ce que nous aurons interdit sur terre, sera interdit dans les cieux. Interdit et autorisé, comment? Mais bien entendu, ce n'est pas la prière, c'est en ne nous laissant pas entraîner par les soucis, en présentant nos besoins à Dieu, en les lui exposant avec précision. Jésus a dit qu'il ne faut pas répéter des paroles vaines, comme si on ne pensait pas qu'il allait nous adoucir. Dans Matthieu 6, c'est ce qu'il dit dans la prière modèle. De ne pas répéter des choses, mais de dire clairement à Dieu ce dont nous avons besoin. Exposez vos requêtes, vos demandes avec précision. Mais quand tu exposes tes besoins à Dieu, il faut que tu lui dises merci. Il faut que tu saches que Dieu est là et qu'il va exaucer. Dans Hébreu, il est dit que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il récompense, qu'il exauce ceux qui le cherchent. Et lorsque tu auras ainsi exposé tes besoins à Dieu, il est dit qu'il est celui qui pourra garder tes pensées et pourra les maintenir dans la communion et sous la protection du Christ Jésus. Nous sommes troublés très souvent, nous nous inquiétons, nous sommes angoissés parce qu'en réalité, nos pensées ne sont pas maintenues dans la communion avec Christ. C'est-à-dire on n'est pas en accord avec Christ Jésus. Et donc, on préfère se laisser entraîner par les soucis, par les inquiétudes. C'est pourquoi nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. La première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 1er et le verset 20. Il faut que tes pensées soient maintenues en Christ Jésus. Il faut que tu les déposes au pied de la croix de Golgotha. Parce que c'est là où il est dit dans Colossiens chapitre 2 verset 14 que là, à la croix, Dieu a cloué l'acte aux 1000 ordonnances qui nous condamnaient. Oui, tout ce qui rappelait nos fautes devant Dieu, Dieu a cloué cela. Et dans le verset 15, il est dit, il a identifié les puissances ténébreuses. Colossiens chapitre 2 verset 15, il a identifié les puissances ténébreuses et il les a désarmées. Il leur a enlevé leur puissance, les puissances infernales, les démons de l'enfer. Et ils ont été honnis devant la création tout entière. Nous lisons donc 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 20. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, 20. Où est-il le sage? Où est-il l'interprète de la loi? Oui. En fait, où sont-ils parmi vous les philosophes, les érudits, les gens cultivés? Où se trouve le logicien subtil, le dialecticien habile, le critique expert dans tous les domaines de ce monde? Où sont les brillants orateurs et les savants chercheurs du temps présent? Oui, toute leur science se limite aux choses éphémères d'ici-bas,
Dieu n'a-t-il pas voué à l'impuissance la sagesse du monde et démontré son incapacité? Ne l'a-t-il pas écarté comme inepte et changé en folie? Verset 21, en effet, jamais encore le monde avec toutes ses philosophies n'est parvenu à trouver Dieu ou à le comprendre. Là où Dieu s'est révélé dans sa sagesse divine, le monde par le moyen de la sagesse ne l'a pas reconnu. Il n'a su tirer profit ni de la sagesse divine, ni de la sienne propre pour acquérir la connaissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Oui, Dieu a jugé bon de donner cette connaissance aux hommes qui placeraient leur confiance en lui. Et il est dit, il ne s'est plus à conduire au salut par un message taxé de folie tous ceux qui consentent à croire en lui. Ça veut dire que si tu ne t'appuies pas sur la sagesse des humains et que tu mets tout ton espoir en Christ, en Dieu, en Jésus-Christ, alors tu dois être sûr que ce Dieu-là, tu peux t'appuyer sur lui pour demander quoi que ce soit. Et en son nom, il agit. Parce que c'est par la puissance de la prière que tu peux tout inverser. Nous allons lire 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Donc un peu l'équivalent par rapport à l'emplacement. 2 Corinthiens, chapitre 1er, nous lisons aussi le verset 20. 2 Corinthiens 1, 20. Il est dit dans 1 Corinthiens 1, 20, le oui de Dieu à toutes les promesses, le oui de Dieu à toutes ses promesses, il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en Christ. Aussi est-ce par lui que nous répondons Amen. Ainsi soit-il. À toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Nous comprenons que Christ est l'incarnation même des promesses de Dieu. De sorte que quand tu pries et que tu t'appuies sur les promesses de Christ, alors tu dois être assuré que ce Dieu-là, il exauce. Comme il a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. Si Dieu d'entre vous s'accorde sur la terre pour prier, je suis au milieu d'eux et je les exauce. Cette prière, Christ en a fait aussi son arme. Nous pouvons lire cela dans Luc chapitre 21, 37, mais avant Luc, on va revenir à Luc. Nous allons lire Luc chapitre 22, avant le chapitre 21 plutôt, nous allons lire le chapitre 22, Luc chapitre 22, et nous lisons le verset 39. Luc chapitre 22, verset 39. Alors Jésus sortit et se dirigea comme d'habitude vers le mont des Oliviers, suivi de ses disciples. Verset 40. Quand il fut arrivé, il leur dit, continuez à prier pour que vous ne cédiez pas à la tentation. Verset 41. Puis s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et pria ainsi, ô mon Père, si tu le veux bien, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Verset 43. Un ange venu du ciel lui apparut et lui donna de nouvelles forces. Verset 44. L'angoisse le saisit et commença à lutter avec la mort. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Il jeta dans ce combat toutes les forces de son être. Sa sueur coulait jusqu'à terre, pareil à des gouttes de sang. Verset 45. Après avoir ainsi prié, il se leva et retourna vers ses disciples, qui trouvaient endormis, accablés sous le poids de leur chagrin. Verset 46. Comment pouvez-vous dormir? Leur dit-il, debout et priez pour que vous ne cédiez pas à la tentation face à l'angoisse, face à la crainte, face à la peur. Christ a utilisé la prière. Et nous lisons la suite dans Hébreux chapitre 5 et le verset 7. Nous lisons la suite de cette prière insistante. Hébreux chapitre 5 verset 7, il a dit,
Au cours de sa vie terrestre, Jésus a fait monter vers Dieu qui aurait pu le sauver de la mort, des prières et des supplications. Dans une agonie de pleurs, il a jeté un grand cri. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. À cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a été exaucé. Si tu veux être exaucé dans ta prière, il faut que tu sois soumis à la volonté de Dieu. Il faut que tu sois en accord avec les promesses de Dieu. Il faut que tu saches qu'en Christ, c'est le oui et l'amen. La prière, l'âme de la victoire. Christ a été exaucé à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu. Il a fait monter des cris, des larmes vers celui qui pouvait le sauver de la mort. Oui, Christ aurait pu mourir dans le jardin de Gethsémane avant d'aller accomplir la promesse à la croix. Mais il a prié. Il faut que tu le saches. Si tu négliges la prière, l'ennemi va t'atteindre. Nous voyons quand nous lisons les évangiles que Christ avait une habitude. Il allait au mont des Oliviers. D'ailleurs, il est allé à la montagne des Oliviers dans Luc 22, dans ce que nous avons lu. C'est là-bas son rendez-vous avec le Père. Est-ce que tu as un rendez-vous constant avec le Père? Est-ce que tu as un rendez-vous constant avec le Père pour t'assurer la victoire jour après jour? Dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, il nous est dit que l'efficacité des armes que Dieu nous a données dépend d'une prière constante et persévérante. Est-ce que tu sais que la prière même que Dieu t'a donnée comme l'arme de la victoire, tu dois l'entretenir de façon constante, de façon assidue. Nous lisons 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 17. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Nous allons lire certainement à partir du verset 16. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Conservez en tout temps votre joie. Verset 17. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. C'est-à-dire prier sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Verset 18. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Oui, si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, ce n'est pas la peine d'importuner Dieu. Fais tout pour te réconcilier avec Christ Jésus. Et alors, les promesses de Dieu seront oui et amen pour toi. Il a dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Oui, tu demandes, c'est vrai, tu pries. Mais dans la prière, il y a aussi la reconnaissance. Il faut que tu loues le Seigneur pour ce qui t'arrive. Parce qu'il est le roi de gloire. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le chef de toute autorité, de toute puissance. C'est parce que l'ennemi connaît l'importance de la prière qu'il fait tout pour empêcher les gens de prier. Il y a une sœur en Christ, une de mes filles spirituelles, qui disait comme ça que elle avait eu un partage, une jeune servante, et puis c'est plus tard que un mois plus tard que la servante lui raconte cela. Et la servante faisait tout pour l'énerver. Elle faisait tout pour l'énerver. Quand elle achetait du yaourt pour les enfants, elle ne demande même pas, elle va, elle l'ouvre le frigo, puis elle mange le yaourt. Donc, tout ça, c'était pour l'énerver, pour qu'elle se fâche. Mais elle vient, et puis elle a trouvé, elle dit, ah, maman, tu as mangé ça encore? Bon, c'est pas grave, hein. Elle lui tapote l'épaule, et puis ça. Et plus tard, quelques jours après, seulement, elle entend qu'elle discute au salon, la nuit.
Donc elle vient dire, ah mais qu'est-ce que tu dis là? Elle dit, non, je ne disais rien. J'étais là, je ne disais rien. Pourtant elle parlait. Elle parlait, discutait avec des gens. Et un mois plus tard, elle va confesser à sa maîtresse. Elle dit, maman, le premier jour quand j'ai mis pied ici, quand je suis venu, des gens m'ont accompagné. Quand ils sont arrivés, ils ont vu du feu, ils ont dit, aïe, non pas, il faut renoncer à ce travail, allons, allons, allons. Et puis j'ai dit, non, vous aussi, moi j'ai besoin d'argent, c'est pourquoi je suis resté. Mais je suis resté là. Ils ont continué à entretenir des relations avec moi. Donc quand tu m'entendais discuter au salon, c'était ça. Ils étaient venus me dire de t'attaquer. De vous attaquer parce que ici, chez toi, il y a le feu. Même quand ton petit garçon qui n'a que 5 ans là, quand il prie, c'est le feu. Et donc, il voulait que je brise tout ça pour qu'il ne priait plus. Parce que la prière, il ne la supportait pas du tout. Et donc, il lui disait comme ça, je faisais tout pour t'énerver, pour t'attaquer. Mais, hé maman, tu es vraiment une bonne personne. Tu ne te fâchais pas avec moi. Tu étais là, tu ne te fâchais pas. C'est pour ça que tes prières étaient efficaces. Donc vous comprenez, surtout dans les couples, l'ennemi envoie des gens pour créer la discorde, pour vous empêcher de prier convenablement. Même individuellement, vous ne priez plus. Vous aimez dormir. Vous aimez faire des recherches sur Facebook, je ne sais quoi, sur les réseaux sociaux. Vous perdez le temps. Mais vous ne priez même pas. À plus forte raison, lire la parole de Dieu. Le succès du ministère de Christ, la réussite de sa mission terrestre reposait sur la prière. Il allait tout le temps sur le mont des Oliviers. Il se retirait des endroits déserts. Et cela est prière. Lui-même l'a dit, si tu veux parler à ton Père, entre dans ta chambre. Et là, dans le secret, prie ton Père. Et ton Père qui va dans le secret, qui écoute tout, il va t'exaucer. Le succès de quoi que ce soit que tu entreprends dépend de la prière. Il faut que tu écoutes Dieu. Il faut que tu comprennes. Si tu ne le fais pas, l'ennemi réussira son coup en te déstabilisant, en créant la mésentente. Et toi-même, tu seras ennemi de la prière. Il faut que tu comprennes. L'ennemi crée toujours la discorde. Et la prière te maintient en communion avec l'Esprit de Dieu. Ainsi, il ne peut pas te disqualifier. Donnons-lire Luc chapitre 21, verset 32. Luc 21, verset 32, je l'avais dit tout à l'heure. Luc 21, 32 à 38, nous allons voir ce qui empêche les gens de prier. Les obstacles à la prière, enfin quelques-uns de ces obstacles-là. Luc chapitre 21, verset 32. Oui, vraiment, je vous l'assure, c'est Christ qui parle. Cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes ces choses ne soient réalisées. Il parlait de la fin du monde, il parlait des difficultés, il parlait des catastrophes, il parlait des guerres, il parlait de tout ça. Vous pouvez lire Luc chapitre 21. Oui, vraiment, je vous l'assure, cette génération ne disparaîtra pas avant que toutes ces choses ne se soient réalisées. Verset 38, verset 33, pardon. Ciel et terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Ciel et terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront jamais. Verset 34, faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Faites donc bien attention. Veillez sur vous-même pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour votre vie de tous les jours. Sinon, ce grand jour vous surprendra tout à coup. Verset 35, vous serez pris au piège, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Verset 36, tenez-vous donc en éveil.
Tenez-vous donc en éveil et priez sans vous relâcher. C'est-à-dire prier sans cesse. Pour que Dieu vous donne la force d'échapper à tous ces malheurs futurs et pour que vous puissiez vous présenter debout avec assurance en présence du Fils de l'homme. Verset 37. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple, mais le soir, il sortait de la ville et se retirait pour la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Verset 38. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Le succès de la mission terrestre de Christ reposait sur la prière. Et donc Christ avertit qu'en réalité, quand tu bouffes, et sur mon terme, et tu es rompu, tu ne peux même pas prier. D'ailleurs, tu somnoles. Tu somnoles. C'est comme quand je finis de manger mon attiqué poisson, je suis alourdi et je dois me reposer un peu pour me réveiller la nuit et puis mener le combat spirituel. Donc si tu passes ton temps à t'empiffrer, à manger seulement, à faire bonne chair, oui c'est vrai, tu vas prendre du poids, tu seras content. Les gens seront contents de te voir. Ah, mais tu as grossi, cher ami. Oh, c'est bien avec toi. Oh, ça te va bien. Ma soeur, ça te va bien. Mais qu'en est-il de ton âme qui maigrit, de ton esprit qui maigrit, chétif? Il faut que tu cesses de faire cela. Il faut que tu cesses de bien manger, de trop boire. Oui, si tu as mangé un peu, c'est pour ça que parfois Dieu est obligé de jeter les gens dans la disette. Ils sont affamés, ils n'ont plus d'argent pour manger. Et ils font des jeûnes forcés pour prier. Parce que là, ils pleurent. Ils demandent à Dieu de le soutenir. Je sais que tu ne veux pas que Dieu te jette dans un tel problème. Et que tu es discipliné comme Christ. Tu as ton rendez-vous régulier avec le Père. Sois régulier dans ta prière avec le Père. Il ne faut pas que tu te laisses aussi accabler par trop de soucis. Nous avons lu dans Philippiens 4 qu'il ne faut pas entretenir les soucis. Mais il y en a qui entretiennent seulement les soucis de ceux qui ne peuvent même pas prier. Chers frères, chères sœurs, tes soucis-là, dépose-les au pied de la croix de Christ. Parce que lui-même s'en est chargé. Hébreux chapitre 7, verset 25. Nous revenons dans le livre aux Hébreux. Hébreux chapitre 7, et nous lisons le verset 25. Jésus est éternel, verset 24. Il possède un sacerdoce perpétuel qui ne peut être transmis à personne d'autre. Verset 25. Voilà pourquoi il est toujours en mesure de sauver parfaitement et à jamais ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Parce qu'il vit éternellement et peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu. Oui, Jésus intercède en ta faveur auprès du Père. Il prie pour toi. Donc, il faut que tu demeures en communion avec lui, en priant, en faisant la même chose, en l'imitant. Il vit éternellement et peut toujours intervenir en faveur de ceux qui se laissent entraîner par lui, de ceux pour qui il est devenu l'auteur de salut éternel. C'est ce que nous lisons dans Hébreux chapitre 5, verset 9. Dans verset 8, il a dit, quoique Christ fût fils de Dieu, il a été obligé d'apprendre l'obéissance à l'école à souffrance. Verset 9, c'est ainsi qu'il a atteint le plus haut degré de la perfection et qu'il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pour tous ceux qui lui obéissent. Si tu obéis à Christ, alors sache qu'il intercède en ta faveur. Dans 1 Pierre, le chapitre 4. 1 Pierre, le chapitre 4 et le verset 7. 1 Pierre 4, 7, il est dit, la fin de toute chose approche. Soyez donc raisonnables, menez une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi. La vigilance et le recueillement nécessaires à la prière. Soyez donc raisonnables parce que la fin de toute chose approche.
mener une vie ordonnée et sobre dans la maîtrise de soi, la vigilance et le recueillement nécessaires à la prière. C'est-à-dire toi-même, tu dois créer les conditions nécessaires à la prière. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Luc 21 que nous ne devons pas manger, bouffer, de sorte à être tellement rassasié qu'on ne peut même pas prier. On ne peut même pas lire des textes bibliques. On ne peut même pas proclamer la parole de Dieu. Si c'est ton cas, repens-toi, parce que le succès de ta vie, de ton entreprise, le succès de ton ministère repose sur la prière. Le succès de ton ministère repose sur la prière. Nous terminons avec Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre 1er, le verset 35. Là encore, c'est un exemple que Christ nous a laissé. Il a dit dans Marc chapitre 1er, verset 35, le lendemain, il se lève bien avant l'aube. Dehors, il fait encore nuit. Il sort de la maison et s'en va dans un endroit solitaire pour prier. Imite ton sauveur. Imite ton sauveur. Repose-toi tôt afin de te lever tôt pour prier. Parce que souvent, à cause des embouteillages qu'on rencontre dans les grandes villes, pour ceux qui sont dans des villes moyennes où il n'y a pas d'embouteillage, ils sont sauvés. Mais à cause de ces embouteillages, il faut que tu puisses arranger ton rendez-vous avec le Père et que tu te laisses conduire par lui. N'entretiens plus de soucis. Philippiens 4, 6 à 7. Le mal prospère là où manque la prière. Là où la prière est négligée. L'ennemi met tout en œuvre pour te pousser à négliger la prière. La prière constante et persévérante. Pour que tu comprennes que la prière est la forme d'énergie la plus puissante que l'on puisse susciter. C'est-à-dire, en fait, la prière est plus puissante que les armes atomiques. La prière est plus puissante que toute autre arme. Retiens-le. Et sache que dans 2 Corinthiens 1, 20, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen en Christ. C'est pour cela qu'il faut que tu fasses de Christ ton sauveur Seigneur personnel. Pour que ta prière soit exaucée. La prière, l'arme de la victoire. Amen.